La majorité des gens qui mettent de l'énergie dans leur programme d'entraînement ont un minimum de structure dans leur planification dans une semaine. Ça peut être quelque chose de complexe, mais quelque chose d'aussi simple que, exemple, lundi, le client va travailler les pectoraux, mardi, il va travailler le dos, mercredi, les jambes, ainsi de suite. Pour certains athlètes de performance, ça peut être une structure plus complexe, comme exemple, une journée pour la puissance, une journée pour la force, une journée pour l'hypertrophie, ou travailler avec des ratios et des pourcentages d'intensité différents. C'est connu, la majorité des gens vont travailler de cette manière-là. Maintenant, moi, je vais vous montrer aujourd'hui comment intégrer la notion de flexibilité dans votre programme d'entraînement. Et quand je parle de flexibilité, je ne parle pas de la flexibilité d'une articulation, mais plutôt comment structurer votre programme d'entraînement en fonction de comment vous êtes dans la journée, l'énergie que vous avez, le stress et le facteur fatigue. C'est quoi l'avantage de faire ça? Bien, ça permet de, l'autorégulation. L'autorégulation, en fait, c'est la capacité de régulariser votre programme d'entraînement en fonction de vos capacités de la journée même. Qu'est-ce que ça a comme avantage? Bien, ça va aider à augmenter votre récupération, premièrement. Et le fait d'augmenter la récupération va aussi augmenter vos performances dans les séances subséquentes. Ça va permettre aussi de donner le travail nécessaire à ce que vous pouvez faire avec votre système nerveux. Okay? Donc, comment l'intégrer? Il y a différentes façons de le faire. On va prendre un client fictif à titre d'exemple qui s'entraîne 3 fois par semaine pour, disons, de la performance. Il veut travailler en force, il veut augmenter ses performances sur chacun de ses lifts. On va lui faire travailler avec 3 types de journées différentes. Une journée en puissance, une journée en hypertrophie et une journée en force. Cette personne-là, disons, pour le besoin de la cause, s'entraîne 3 fois par semaine. Donc, on va regarder lundi, mercredi et vendredi. Donc, à ce moment-là, on pourrait établir d'avance son travail en puissance, son travail en hypertrophie puis en force. Exemple, s'il travaille en force le lundi, mais que le dimanche soir, ça donne que lui, il a mal dormi, il est stressé, il a eu une mauvaise alimentation durant son dimanche, il y a de très fortes chances que lundi, sa journée en force ne soit pas sa meilleure. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On coupe le bénéfice de cette séance-là qu'il pourrait avoir à ce moment-là. Donc, avec la flexibilité dans le programme d'entraînement, on va lui permettre d'ajuster sa journée et de choisir le contenu de son entraînement en fonction de comment il se sent dans cette journée-là. Comment on va établir ça? Ça va être avec une échelle de performance. Vous allez prendre votre client et sur une base de 2 à 4 semaines, 6 semaines, sur le long terme, vous allez noter ses performances ou lui-même peut noter ses performances de 1 à 5. 1 étant, exemple, entraînement au-dessus de mes attentes, performance au-dessus de mes attentes et 5 étant entraînement médiocre, pas capable de faire ce qu'on avait à faire à ce moment-là. Et sur cette échelle de 2, 4, 6 semaines, vous allez déterminer une moyenne. Et cette moyenne-là va être en fait ses capacités normales. Ensuite, vous allez aussi évaluer le facteur physique de l'athlète, donc son rythme cardiaque en début d'entraînement, sa sensation de fatigue lorsqu'il prend une charge, est-ce qu'il sent que la charge est plus lourde qu'habituellement, et la sensation d'explosion durant son échauffement, est-ce qu'il sent que les charges se déplacent rapidement, est-ce qu'il sent qu'il y a du power durant ses répétitions ou non. On va aussi accorder l'échelle de 1 à 5 sur chacun de ces facteurs physiques-là. Et on va ajouter 2 facteurs psychologiques qui vont être le facteur de motivation et le facteur d'anxiété. La motivation à faire l'entraînement qu'on lui a prescrit. L'anxiété que cet entraînement-là va produire. Donc, à titre d'exemple, moi, si j'ai mal dormi dimanche soir et que j'ai un entraînement en force avec des charges pratiquement maximales à faire, si je ne me sens pas bien, il y a des chances que cet entraînement-là me crée de l'anxiété et nuise à mes performances. Donc, ces 5 facteurs-là, on va les noter de 1 à 5. Et si la totalité de ces facteurs-là nous donne au-dessus du score habituel, bien à ce moment-là, on peut s'en aller vers les entraînements à intensité plus élevée. Si à l'inverse, on est en bas, on va s'en aller vers les entraînements à plus faible intensité. Donc, à titre d'exemple, si on a un lundi, on a un client qui, à ce moment-là, se sent plus faible, se sent moins actif, a plus de temps à prendre pour intégrer son programme d'entraînement, on pourrait y aller avec une journée de puissance. La journée de puissance va nous demander moins d'intensité, mais va nous demander de compenser le manque de poids en accélérant la charge. Si le mercredi, il est dans son momentum, on sent qu'il est plus fort, il a plus d'énergie, on pourrait lui céduler sa journée de force à ce moment-là. Donc, le mercredi, il pourrait bénéficier du maximum que sa journée de force peut lui amener. Et à ce moment-là, on aurait la journée d'hypertrophie le vendredi, qui est une journée modérée en termes d'intensité et qui va lui permettre d'accomplir quand même un bon volume d'entraînement. Et ceci, on pourrait le faire sur une échelle d'1 mois aussi. On pourrait céduler 4 journées de puissance, 4 journées d'hypertrophie et 4 journées de force qu'on pourrait répartir selon l'énergie du client
et selon sa capacité par jour. Donc, cette notion-là, c'est très important pour le développement à long terme et ça s'applique beaucoup pour les athlètes qui ne sont pas nécessairement des professionnels. Donc, toute leur vie ne tourne pas autour de l'entraînement. C'est des gens qui vont majoritairement avoir une famille, un travail, des stress en dehors de leur entraînement qui vont affecter leur performance dans le gym. Donc, en intégrant cette notion-là, pour monsieur et madame tout le monde, ça permet d'augmenter leur capacité, leur performance dans l'entraînement.